Hello mes amis, eh ben, écoutez, je vous fais ce live parce que j'étais en train de réfléchir à cette question du syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez eu le sentiment ou est-ce que vous avez peut-être encore le sentiment ou peut-être avez-vous des gens que vous accompagnez qui sont dans cette problématique du syndrome de l'imposteur? J'ai envie de vous en parler un petit peu dans ce live parce que je pense que c'est quelque chose qui peut véritablement nous gâcher la vie, en tout cas gâcher notre progression dans ce qu'on veut entreprendre dans notre vie professionnelle. Quand on a envie de se renouveler, quand on a envie d'avancer, quand on a envie de progresser, si on ressent ça, alors ça peut vraiment nous empêcher de poser des actions, ça peut être comme quelque chose qui va nous faire nous auto-saboter. Donc j'ai envie de vous donner quelques éléments par rapport à ça, parce que je suis déjà le premier à en avoir été victime de nombreuses reprises dans ma vie. J'ai changé de type de domaine d'activité. Hein, j'avais commencé les choses d'abord de la menuiserie, de l'agencement d'intérieur quand je faisais mes études. Et en fait, j'avais donc des études techniques et ces études techniques, ça ne me suffisait pas, je voulais quelque chose de plus. Donc, j'ai voulu me diriger vers le fait de faire des études supérieures en art appliqué, en design industriel. Et déjà à l'époque, je me demandais si j'avais les capacités, si c'était possible pour moi, si je méritais de pouvoir avoir ce niveau d'études qui était un bac plus 2 ou bac plus 3 ou bac plus 4, j'étais jusqu'au bac plus 4. Pourquoi? Parce que j'étais en référence avec un moi du passé, le moi qui n'était pas très bon à l'école, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait faire de sa vie, qui n'était pas très scolaire, pas très studieux, mais j'avais quand même des talents, j'avais quand même des dons, notamment dans le dessin. Donc, je me suis orienté vers vers ces études de design. Et je me suis donné les moyens de le faire. Mais sauf qu'une fois que j'ai fini mes études de design, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé donc à être sur le marché et à devoir donc faire des CV, proposer ma candidature dans des entreprises. Et en fait, qu'est-ce qui se passait à l'époque? J'étais sur la région lyonnaise, il n'y avait pas beaucoup de place, il n'y avait pas beaucoup de boîtes qui proposaient de pouvoir avoir des postes. Et tout de suite, je me suis pas senti à la hauteur. Tout de suite, je me suis dit, ça va être compliqué pour toi, il va falloir que il y a tout un tas de trucs techniques qu'il va falloir que tu suives au quotidien, tu vas peut-être pas pouvoir créer comme tu veux créer parce qu'il va y avoir des contraintes, il va y avoir des responsables, il va y avoir des clients qui vont te mettre en place des contraintes. Donc je me suis découragé moi-même et je me suis dit je suis pas sûr de pouvoir être ce designer, parce que moi je visais Philippe Stark, hein, c'est-à-dire je me voyais dans les magazines avec mes créations qui seraient dans des magazines comme Intramuros à l'époque que j'adorais. Et du coup cet idéal de moi, je me disais, je ne suis pas sûr de pouvoir l'atteindre, je ne suis pas sûr de pouvoir le réaliser. Donc, je me suis senti pas légitime et je me suis senti aussi dans ce syndrome de l'imposteur. Puis après, j'ai été dans la vente. Alors, dans la vente, pourquoi j'y étais? Parce que justement, je ne trouvais pas de boulot dans le design. Et finalement, je me suis dirigé vers la vente. Et en me dirigeant vers la vente, je me suis rendu compte que c'est pareil, j'arrivais dans un domaine dont je n'avais rien appris du tout. Alors il a fallu que je fasse avec mes propres moyens. Et effectivement, j'ai commencé à m'en sortir au bout d'un certain temps. Mais au départ, j'avais ma vieille peau de designer, de gars plutôt pas bien dans sa peau, qui n'était pas très à l'aise avec les autres, qui était plutôt timide, introverti. Donc, une fois de plus, je m'identifiais à cette personnalité d'avant. Et le fait de me projeter dans cette idée d'être un bon vendeur, au début, ça a été compliqué pour moi. Il a fallu que je me coltine le terrain, que je vende, que j'ai des résultats pour que petit à petit, je commence à me dire ça y est, c'est bon, ça vient, je commence à sentir que j'ai le niveau, que je peux le faire. Et je me suis senti légitime dans la vente au bout de peut-être 2 ans, 3 ans d'activité, et j'ai senti que j'avais commencé à prendre l'identité de vendeur. Sauf que c'était pas mon truc, c'était pas en adéquation avec mes valeurs. Donc, du coup, il a fallu que je trouve une autre voie. Mais cette autre voie, c'était la voie du développement humain, la voie de l'accompagnement des autres. Et une fois de plus, je ne me suis pas senti au bon endroit, à la bonne place, avec les bonnes compétences, puisque j'avais des formations designer, de menuisier, j'avais une expérience de la vente, mais du commerce, mais je n'étais pas, je ne me sentais pas dans la peau de quelqu'un qui peut prétendre à faire des formations et accompagner les autres. Et donc j'ai choisi de me lancer malgré tout, hein, malgré ça, j'ai choisi de me lancer dans le fait d'accompagner les gens à la relaxation, à la gestion du stress dans un premier temps. Donc je me suis formé, j'ai suivi des formations donc de massage, etc. Et je me suis lancé. Mais sauf que là, encore une fois de plus, je me retrouvais à devoir entreprendre dans le domaine de l'accompagnement. Et je me sentais encore pas la bonne personne. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'études de psychologue, j'avais pas de formation particulière. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi la gestion du stress, parce que la gestion du stress me permettait de pouvoir
faire quelque chose qui n'était pas une formation officielle. On va dire ça comme ça, il n'y avait pas de formation pour faire ça. Et puis une fois que j'étais dans la gestion du stress, je me suis rendu compte que j'avais envie de pouvoir progresser vers de l'accompagnement plutôt psychologique, plutôt de gestion, de changement comportemental, de changement psychologique. Et à partir de là, une fois de plus, je me suis senti, comment on pourrait dire, illégitime. Et j'ai senti, quand j'ai commencé à vouloir faire ça, je me suis formé, etc., formé à la PNL, formé au coaching, formé à des tas de techniques. Et quand je me suis retrouvé à devoir accompagner mes premiers clients, une fois de plus, j'étais dans la peau du masseur. D'ailleurs, très intéressant, c'est qu'au bout de 3 ans, 4 ans, je faisais des formations de PNL. J'accompagnais déjà des gens. Et quand je croisais des gens et qu'ils me présentaient à d'autres personnes, ils me disaient « Oui, Guillaume, voilà, je vous présente Guillaume, c'est un masseur. Il fait du massage. » Et je leur disais « Mais non, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que je fais déjà plus de massage. » Et à ce moment-là, tout au début, je disais « J'aimerais devenir coach, j'aimerais accompagner, j'aimerais former. » Donc, j'étais encore toujours prisonnier de ma mémoire, toujours prisonnier de ce vieux moi, de cet ancien moi, de cette ancienne personnalité qui n'était pas encore tout à fait à l'aise d'être quelqu'un qui peut prétendre dire j'accompagne des personnes, je coache des gens, je forme à la PNL. Et puis une fois que j'ai commencé à former à la PNL, c'est pareil, il y a des choses que j'osais pas dire dans les conférences ou dans les formations. Pourquoi? Parce que moi-même, je n'avais pas encore atteint des résultats à ce niveau-là. Et donc, il y avait certaines techniques ou certaines choses, je me disais, mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas vécu le truc, j'en ai pas fait l'expérience, donc je ne sais pas si je suis vraiment légitime pour pouvoir enseigner. J'ai du mal à y croire. En fait, on en revient toujours à la même chose, c'est un système de croyance. En fait, on a un sentiment d'être légitime ou pas. Ce sentiment, c'est un ressenti qui est lié à votre mental. Votre mental vous dit, par rapport à un système de croyance, tu n'es pas encore la bonne personne ou tu n'as pas fait les expériences qui te permettent de penser que tu es la bonne personne. Et donc, à partir de là, vous n'allez pas être dans votre identité du futur, vous n'allez pas vibrer ce que vous avez envie, vous n'allez pas être en train de vous dire que c'est OK et passer à l'étape supérieure, vous allez être en référence avec ce que vous avez été avant et avec, on pourrait dire, le fondement émotionnel qui était lié à ce que vous viviez avant. Donc, si vous étiez dans le manque, si vous étiez dans la peur, si vous étiez dans un métier dans lequel, par exemple, ce n'était pas intellectuel, alors si vous rentrez dans un métier dans lequel c'est plus intellectuel, vous allez vous dire, vous allez avoir une émotion, un sentiment, vous allez vous dire, ouais, je ne suis pas sûr d'être à la hauteur, d'être intellectuel. Si vous êtes dans l'accompagnement, là, je vois Jérôme qui est là, salut Jérôme, salut Natacha, si vous êtes dans l'accompagnement, vous allez peut-être vous dire, tant que vous n'avez pas accompagné ou suffisamment accompagné, ouais, je ne suis pas sûr d'être un bon coach. Je ne suis pas sûr de pouvoir aider les gens à atteindre tel et tel type de résultat. Arrêter de fumer, perdre du poids, aider les gens à trouver leur voie, tout ce genre de trucs, c'est toujours pareil. Tant qu'on ne l'a pas fait, alors moi ça a été ça au début, tant que je ne l'avais pas fait, je ne me sentais pas légitime. Et en termes d'identité, j'avais du mal à être dans mon identité. Donc qu'est-ce qui a changé les choses? Qu'est-ce qui a fait que à chaque fois, je me suis mis à bouger et à le faire quand même, et que je me suis mis à me donner des autorisations et à me dire allez c'est bon maintenant j'y vais, c'est un travail de vision identitaire, un travail de vision future, un travail de vision profond, c'est-à-dire qui utilise des processus hypnotiques et qui m'ont permis de pouvoir ressentir une énergie différente. Et c'est à partir du moment où je me suis senti dans cette énergie différente que j'ai commencé à sentir que cette énergie c'était moi, c'était le moi en devenir, c'est peut-être d'ailleurs déjà potentiellement à l'intérieur de moi. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça cherchait à exister, que ça cherchait à se réaliser. Et donc, c'est à partir du moment où j'ai écouté ça que j'ai commencé à me dire « Ok, j'y vais, ok, je le fais », même si j'ai l'impression, une partie de moi, mon ego, mon mental, me raconte que qui es-tu pour faire ça, qu'est-ce que vont penser les autres, est-ce que tu vas être à la hauteur, est-ce que tu en es capable, est-ce que ça va être possible, etc., etc. Donc, toutes ces croyances. Donc, il y a une transformation à faire au niveau des croyances identitaires que vous avez créé naturellement, tout à fait naturellement au cours de votre évolution de vie. Vous passez des paliers, vous passez des étapes et vous vous retrouvez dans des nouveaux contextes, des nouveaux environnements, des nouvelles choses à devoir mettre en pratique et évidemment qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Donc moi, ce que j'ai développé depuis toutes ces années, c'est justement un travail, une capacité à vous mettre dans une vision, à vous mettre dans une vibration, à vous mettre dans un état d'être qui est l'état d'être que vous avez envie d'obtenir, celui que vous avez envie de devenir, parce que si vous ne faites pas ça, alors vous allez ramer et vous allez toujours être en train d'avoir l'impression de faire des choses, il va y avoir des freins à l'intérieur de vous, il va y avoir des choses qui vont être dans le sabotage ou l'auto-sabotage,
Vous allez sentir des émotions contradictoires, vous allez sentir de la résistance, vous allez sentir que ouais, c'est pas moi, c'est pas pour moi, je ne sais pas si j'y arriverai, etc. Hein, on en parlait tout à l'heure avec Jérôme Pro, même au niveau des tarifs que vous pouvez proposer à des clients, bah, vous allez peut-être vous dire ouais non, ce tarif-là, je pense pas que je le mérite. Donc c'est toujours une question d'estime de soi. Cette estime de soi, elle est jamais acquise dans le temps, ne rêvez pas. Hein, on n'est jamais dans ça y est, j'ai de l'estime de moi, j'en aurai toute ma vie. Cette estime de soi, elle se travaille au fil du temps par rapport à ce que vous êtes capable d'évaluer en vous et d'évaluer si vous êtes bien, si ce que vous faites c'est correct, si vous obtenez des résultats qui sont satisfaisants, si vous satisfaisez vos valeurs. Donc il y a tout un travail de travail sur les valeurs profondes, hein. Pas juste dire oui, la liberté, la bienveillance c'est important. Et en fait, vous savez, des fois on a des valeurs de fin, c'est-à-dire c'est des valeurs que l'on espère avoir mais qu'on n'a pas en fait en réalité. On n'est pas dedans au quotidien. Donc il y a plein de gens que j'entends dire j'aimerais la bienveillance, c'est important pour moi, et en fait à la moindre occasion, ils ne sont pas dans la bienveillance. Il y a beaucoup de gens qui disent l'amour c'est important pour moi et qui sont à la moindre occasion en train de juger les autres ou en train justement de dire qu'ils n'aiment pas les gens qui ne sont pas dans l'amour. Il y a des tas de gens qui disent qu'il ne faut pas être raciste et qui sont racistes des gens qui sont racistes. Il y a plein de gens qui disent qu'il faut être tolérant et qui ne sont pas tolérants avec les gens qui ne sont pas tolérants. Et en fait, en réalité, il y a les valeurs auxquelles on aspire, des valeurs de finalité. Moi, c'est la sagesse, hein, donc je suis loin d'être sage et j'aimerais bien un jour être sage, mais je ne le suis pas. Et puis, il y a des valeurs identitaires, c'est-à-dire des valeurs plus profondes qui sont en lien avec ce que vous êtes vraiment, ce que vous avez réussi à vivre, à honorer, à incarner jusqu'à présent. Et l'idée, c'est d'arriver à rejoindre ces deux choses pour que ça donne du sens et de la cohérence à qui vous êtes et à ce que vous voulez faire. Et donc, tout ce travail-là de vision, de renouveler sa vision, parce que même si vous êtes déjà entrepreneur, même si vous avez déjà une activité, même si vous avez déjà quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, il est possible que ce soit une belle phase d'été, hein, comme on dit, voilà, il y a du sens pour vous, ça fonctionne bien, etc. Mais il est possible que se retrouve de nouveau une phase d'automne qui arrive derrière. Et cette phase d'automne, elle est quasiment inéluctable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est censé se renouveler. Regardez Coca-Cola, ils font des nouvelles recettes tous les 4 matins. Ils n'arrivent pas en disant Coca-Cola, c'est la même pub, c'est le même truc, c'est la même marque depuis des années. Ils sont obligés, d'une certaine façon, de se renouveler pour vendre cette boisson qui, je ne vous conseille pas, d'ailleurs, en l'occurrence, au passage. Mais, en tout cas, ça peut faire du bien, faire plaisir une fois de temps en temps, mais il ne faut pas en abuser. En tout cas, l'idée, c'est que l'identité se renouvelle. Et même l'identité professionnelle, même en nous, on a besoin de se renouveler. On a besoin de changer de peau, comme le homard qui, à un moment donné, sa carapace là qui devient trop petite pour l'expansion qu'il veut avoir à l'intérieur et qui du coup est obligé d'aller casser sa carapace, se rendre vulnérable, se remettre en question, être voilà, dans une forme de démantèlement de ce qu'il était avant pour ensuite pouvoir reconstruire une nouvelle carapace plus adaptée à sa forme, plus adaptée à la dimension qu'il veut prendre. Et bien pour vous c'est pareil. Il y a une nouvelle dimension que vous cherchez à prendre, mais ce n'est pas vous qui cherchez à la prendre. Si vous faites le bon travail, ce n'est pas vous qui cherchez à la prendre. Quand c'est vous qui cherchez à la prendre, c'est votre vieux moi qui cherche à se renouveler et c'est l'ego qui cherche un idéal. Et donc là, c'est une quête et c'est une voie qui, selon moi, est une voie qui risque de vous amener dans le mur ou qui risque en tout cas de ne pas être satisfaisante, profondément satisfaisante pour vous. Par contre, si vous allez chercher l'énergie, la dimension de ce que vous êtes de façon plus spirituelle, donc quand je dis spirituel, je ne suis pas dans la religion, je dis juste que c'est des choses qui ont un sens profond pour vous. Qui correspond à votre vision du monde, qui correspond à ce que vous avez comme croyance sur vous, sur le monde, etc. À partir du moment où c'est cohérent, entre ce que vous avez été, ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez devenir, il y a une fluidité, il y a effectivement un alignement passé, présent, futur qui se fait, et puis aussi vertical sur le plan de l'être que vous cherchez à devenir. Mais ça passe par un travail. Ça passe par le fait déjà se transformer intérieurement, parce que ce que vous vibrez intérieurement précède ce que vous vivrez extérieurement. Ce que vous vibrez intérieurement précède ce que vous vivrez extérieurement. Ce que vous vibrez intérieurement précède ce que vous vivrez extérieurement. Et souvent on fait l'inverse. Souvent on se dit, si je vibre ça intérieurement, c'est parce qu'à l'extérieur de moi, il y a des résultats, il y a des choses, il y a une réalité qui n'est pas celle que je veux. Et tant que cette réalité n'est pas celle que je veux, alors je ne vibrerai pas ça. Et bien c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est justement ça qui cloche, c'est de vouloir vibrer en fonction de la réalité qui est. Donc du coup vous attendez, vous priez, oh Seigneur, envoie-moi l'abondance, envoie-moi le succès, envoie-moi la réussite, sans que j'ai besoin forcément d'être mis à l'épreuve. Ben non, l'idée c'est prouvez-vous à vous-même déjà dans votre fort intérieur, dans votre système, et pour ça il y a un processus de vision, renouvellement de la vision, renouvellement de l'identité,
pour pouvoir enfin évoluer dans votre vie pro et surtout pour les personnes qui sont dans le désir d'entreprendre et qui passent peut-être d'un ancien monde ou d'une ancienne activité qui ne correspond pas à la nouvelle. Mais ça peut aussi concerner des gens qui sont déjà en activité, mais qui, comme moi, par exemple, là, ce que je vous dis aujourd'hui et ce que je suis en train de faire aujourd'hui me demande de me renouveler. Ça m'a demandé de laisser aussi la peau précédente, des 10 années précédentes, de généralistes qui forment à la PNL. Je forme toujours à la PNL, mais le positionnement est différent. C'est-à-dire que je me positionnais comme étant formateur PNL, accompagnant sur des tas de sujets. Là, l'idée, c'est de dire, ça, maintenant, je le laisse derrière. C'est pas d'ailleurs pour ça que certaines personnes peut-être vont se dire, tiens, il fait plus de communication sur la PNL. Pour l'instant, j'ai mis en stand-by. Ça, pourquoi? Parce que j'ai besoin de sentir que je suis en train de rentrer dans une nouvelle dynamique plus précise et qui correspond plus à un axe qui me convient et qui convient aussi à mon histoire, qui soit en cohérence avec qui j'ai été avant, qui soit en cohérence avec qui je désire devenir, donc mes valeurs de fin, mes valeurs identitaires, mes valeurs racines, on va dire ça comme ça. Et que tout ça, ça se passe à travers une bonne vibration du cœur, parce que sinon, on est dans la peur du manque, dans la peur de ne pas être à la hauteur, dans la peur de ne pas être performant, dans la peur d'être critiqué, d'être jugé, de ne pas avoir des gens qui vont venir vers nous, de ne pas attirer les personnes. Et ça, c'est parce que c'est votre vieille peau, votre vieux moi, et non pas ce soi plus grand, soit plus grand, soit plus grand. Le soi plus grand, il rentre à l'intérieur, il s'incarne, il cherche à s'incarner. Et si vous restez dans votre petit moi d'avant, bah du coup il y a des résistances, ça met de la pression, ça met de la tension. Donc ce fameux syndrome de l'imposteur, il vient du fait que vous n'avez pas suffisamment travaillé votre vision ou suffisamment bien travaillé votre vision et suffisamment bien travaillé votre système de valeurs, suffisamment bien travaillé votre identité pour sentir que ça y est, c'est bon, vous commencez, parce que ça c'est en amont, bien sûr, ensuite il va y avoir ce que vous allez faire, les gestes que vous allez poser, les actions que vous allez mener, c'est l'action derrière qui va aussi vous permettre de réaliser, c'est-à-dire de renforcer votre croyance. On va changer la croyance, mais la croyance, elle va se renforcer, elle va devenir vraie, elle va se réaliser à partir du moment où vous allez poser des actions. Mais parfois, pour poser ces actions, on a besoin déjà de sentir qu'à l'intérieur, il y a déjà une autorisation qui est donnée. Et si vous avez syndrome de l'imposteur ou le sentiment de ne pas être légitime, alors l'autorisation, elle va être très compliquée à se donner et vous allez avoir toujours l'impression que soit c'est pas possible, soit que vous n'êtes pas capable, soit que vous ne méritez pas. Donc ça, c'est tout un travail à faire. Je suis devenu expert dans cette discipline-là, je suis devenu expert dans le fait d'accompagner des personnes là-dessus. Ça m'a pris 10 ans, 12 ans pour le faire, mais aujourd'hui, je peux vous accompagner là-dedans et notamment à travers un programme qui, si jamais vous êtes dans le désir de créer une nouvelle offre et de pouvoir ensuite vous lancer sur le web, c'est-à-dire développer votre activité sur le web, qu'elle puisse fonctionner sur le web, que vous puissiez avoir vos premiers clients. Parce qu'une fois qu'on sait qui on est, c'est une bonne chose, mais après, comment on fait pour savoir? Alors là, je suis en association, je suis en partenariat avec Jérôme Pro. Jérôme Pro qui, lui, était dans son ancienne identité de gars qui travaillait à l'usine, qui a dû transformer son identité de gars qui accompagne les gens sur leur stratégie web et qui aujourd'hui est un entrepreneur qui accompagne des personnes pour vraiment faire passer leur business au niveau qu'ils attendent sur un plan financier. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a besoin de pouvoir allier à la fois l'identité, à la fois la vibration, à la fois ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour qu'ensuite, quand ça prend forme à travers la recherche de l'avatar, de l'offre, de la mise en place sur Internet, de ce que vous faites et de ce que vous dites, que ce soit vibrant, que ce soit cohérent, que ce soit ce qu'il faut pour que les gens se disent c'est attractif. Cette personne, je sens qu'elle est à sa place, je sens que ce qu'elle dit c'est bien, et je sens qu'elle me communique une énergie fluide. Parce qu'en fait, c'est l'énergie que les gens viennent chercher, c'est ça qu'ils vont sentir à travers vous. C'est est-ce que l'énergie, elle est juste, ou est-ce que l'énergie, elle n'est pas tout à fait, et du coup, ça va faire passer les gens dans un système de méfiance, ou alors ils ne vont pas sentir le truc. Voilà, donc tout ça, ça se travaille, et avec Jérôme Pro, on a une offre qui s'appelle IDM Pro, Identité, Développement, Mission, qu'on va lancer sur un premier programme en collectif à partir du mois de juin, voilà, début juin. Là, on va faire bientôt un webinaire là-dessus. Et sinon, mis à part ça, moi, dans un premier temps, si jamais vous avez besoin d'avancer, évidemment, vous pouvez me contacter pour qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, donc
Je vous invite à travailler sur cette nouvelle vision, cette nouvelle identité, pour pouvoir vous missionner en toute confiance intérieure et de façon à ce que ça réalise ce que vous désirez vraiment à l'extérieur. Je vous embrasse. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Salut Julien, salut Sandra. Ah, Laurence dit quelque chose. Ouh là là, que ça me parle, tout ça. Je suis en plein dans ce processus. Merci pour ton partage. Super Laurence, merci pour ton retour. Voilà, Natacha également. Eh bien, écoutez, salut à tous. Si ça vous parle et que vous estimez que ça peut parler à d'autres personnes, je vous invite à partager, à liker, à mettre en commentaire si vous avez déjà vécu ce sentiment d'imposture. Si jamais vous voulez aussi, vous pouvez me mettre un commentaire comme quoi vous êtes intéressé pour qu'on se parle. Et dans ce cas-là, je viendrai vous voir en MP de façon à savoir où vous en êtes et de pouvoir éventuellement voilà, faire un petit diagnostic, vous éclairer et voir si je peux vous aider ou s'il y a besoin de vous faire accompagner. Donc voilà, on peut en parler ensemble. Vous savez où me trouver. Vous pouvez mettre des commentaires, liker, mettre des petits et puis sinon aussi partager aux personnes qui ça pourrait intéresser. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.